Bonjour frères et sœurs membres du foyer de communion. Bonjour. Amis de partout connectés à travers les différents canaux sur les réseaux sociaux, amis visiteurs, nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus. Amen. Aussi, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Amen. Le rassemblement de ce matin témoigne notre disposition à répondre à l'appel à l'adoration du Dieu Trinitaire, à savoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est une saison d'action de grâce à Dieu pour le premier anniversaire du foyer de communion que nous comptons célébrer grandiosement. La parole de Dieu nous dit en 1 Jean chapitre 1, versets 3 à 4, « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. » Ce matin, le Seigneur nous parlera à travers son serviteur. Le Saint-Esprit nous aidera à trouver réponse à la question « Que faisons-nous ici ?» Ensemble, nous découvrirons que nous sommes là pour être une source de bénédiction pour les autres. Nous prions que le Seigneur, que le Saint-Esprit nous dispose nos cœurs à écouter la parole de Dieu et aussi à la mettre en pratique. Prions le Seigneur. Père admirable, nous te rendons grâce et nous te remercions pour ta foi. Merci pour ta présence parmi nous. Que ton Saint-Esprit nous remplisse ce matin pour nous communiquer tes grâces et disposer nos cœurs à te rencontrer, à t'adorer en esprit et en vérité. Sanctifie nos cœurs, nos lèvres et nos mains et accorde-nous une bénédiction spéciale aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Amen. Et maintenant qu'il vous plaise de vous lever et de vous déplacer de votre siège pour saluer la personne à côté de vous. Adorons, louons et sautons de joie pour notre Dieu. Restons debout. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Encore, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Jésus, ta sainte présence est la source du bonheur. Dans la joie et la souffrance, elle est le repos du cœur. D'une seule voix, chantons, adorons notre Dieu ce matin. Jésus, ta sainte présence est la source du bonheur. Dans la joie et la souffrance, elle est le repos du cœur. Le repos du fait briller sur moi ta face, ô Jésus, agneau de Dieu. À tes pieds, c'est là ma place près de toi. Mon ciel est bleu sur celui qui te
toi, mon ciel. À que mon âme ravie, à que mon âme ravie, rencontre mon sauveur. Oh mon sauveur, c'est la vie. Mon retard, c'est la richesse du cœur. La richesse. Oh, fais briller sur moi ta face. Oh Jésus, adonne-moi à tes pieds, c'est là ma place près de toi, mon ciel. Il faut aussi ta présence. Il faut aussi ta présence pour ton service. Oh, car elle est une puissance pour relever les faire briller sur moi ta face. Oh Jésus, adonne-moi à tes pieds, c'est là ma place près de toi, mon ciel. Dans l'étendue immense, oh Jésus, tu parles, c'est encore par ta présence, c'est encore par ta présence que tu nous attires. Fais briller sur moi ta face, oh Jésus, adonne-moi à tes pieds, c'est là ma place près de toi, mon ciel. Fais briller sur moi ta face, oh Jésus, adonne-moi à tes pieds, c'est là ma place près de toi, mon ciel. Fais briller sur moi ta face, oh Jésus, adonne-moi à tes pieds, c'est là ma place près de toi, mon ciel. Dans l'étendue immense, oh Jésus, tu parles, c'est encore par ta présence que tu nous attires. Fais briller sur moi ta face, oh Jésus, adonne-moi à tes pieds, c'est là ma place près de toi, mon ciel. Fais briller sur moi ta face, oh Jésus, adonne-moi à tes pieds, c'est là ma place près de toi, mon ciel. À tes pieds, c'est là ma place près de toi, mon ciel. À tes pieds, c'est là ma place près de toi, mon ciel. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Ça a vraiment encouragé que nous entonnions cœur ça encore pendant que nous préparons nous pour nous tendre des messages, parole, mon Dieu. Okay?
même seul que nous avons besoin matin. Et nous connaissons au présent dans mi-temps nous. Parce qu'au présent dans mi-temps nous sommes capables d'espérer de grandes choses de vous. Merci, merci, merci. Merci Saint-Esprit. Merci parce que vous prenez place. Merci parce que vous avez communié avec petit Touyo. Et merci surtout parce que vous avez communiqué grâce que vous avez en réserve pour vous. Merci pour vos moments ça. Merci pour sanctification. Oh, merci Papa. Merci pour la joie. Oh, merci pour la paix dans le cœur nous. Oui Papa, mais surtout merci pour l'inspiration. Merci Papa, merci. Merci, merci Papa. Merci Papa. Merci Papa. Merci Papa. Merci Papa. Merci. Au nom de Jésus. Amen. 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 Et vraiment, bonjour tout le monde. Comment nous est? N'est-ce pas que nous réalisons que le cœur a commencé à prendre forme, la grandir. Eh bien, nous disons, mon Dieu, merci pour ça. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que le travail est payant. Le travail est payant. Et que ça fait quelques semaines, ça commence par aller avec un gros sacrifice qui fait pour gagner en répétition. Vraiment, ce n'est pas facile. Vraiment, ce n'est pas facile. Mais tu sais, quand il y a des cœurs qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité, par un sacrifice qui est trop grand. Et je ne vais pas oublier comment vendredi soir, et les 8 heures, c'est le samedi, je me dis, c'est à peine une histoire arrivée là, après la pluie. Après la pluie. Pourquoi? Parce qu'on était en répétition. C'est dire que, et voilà comment ce matin, je ne sais pas si vous trouvez que ça commence par aller, et moi je dis, mon Dieu, merci pour ça. Ça a toujours été bien, mais c'est la Bible qui le dit. Hein. Ah ben, si bon Dieu rend nous excellents, si bon Dieu a excellé avec nous, eh ben nous-mêmes tous, c'est pour nous mettre nous à la hauteur de servir ça. Encore une fois, merci à Maestro. Hein? Merci beaucoup à l'équipe là et merci à chaque voix. Et me dit bon Dieu merci parce que bon Dieu a continué à bénir nous dans ce sens-là. Et du coup, je ne sais pas si vous avez remarqué la présence d'un frère de Josué avec nous. C'est comme si, moi, quoi que bon Dieu a fait. Bon Dieu a fait, au passage, la paix mettait des voix disponibles pour que nous soyons capables d'adorer bon Dieu ensemble. Eh bien, Josué, merci parce qu'on l'a. Et moi, quoi que, peut-être que bon Dieu a planifié pour que au moins nous gagnions une équipe qui est solide pour nous adorer lui. Et c'est pour la gloire de Dieu. Je suis content en pile pour que nous la matin. Autrement que nous avons fait, c'est que nous avons approché vers le 3 septembre et nous avons dit que pour moi-même, c'est un gros témoignage. C'est un gros témoignage. Et moi, je dis, mon Dieu, merci pour l'équipe que les bails nous, encore une fois, nous avons approché, nous avons senti que nous-mêmes tous, nous approché vers le témoignage ça, qui est pour la gloire de Dieu. Merci en pile, Manu, parce que vous avez manqué nous, nous avons essayé de connaître comment nous sommes capables de faire ça, mais encore une fois, je bénis bon Dieu parce que là, je bénis bon Dieu parce que tu vois l'effet de foule, hein, parce que tu es là, quelqu'un te suit. Ça veut dire que chaque monde encore a bien vous faire même genre et moi sûr que bon Dieu a continué par nous grâce lui en pile. Voilà. Moi j'espère pas oublier il y a le frère Judson qui n'est pas avec nous ce matin parce qu'il est en déplacement pour son travail et voilà que il a assuré que l'équipe qui suit là avec nous. Encore une fois nous disons bon Dieu merci pour ça et nous devons remettre mille fois qui peut-être déplacé, mais encore une fois, je remercie pour le sacrifice qu'il fait pour que nous soyons capables ensemble. On dit, mon Dieu, merci pour ça. Et bien, chaque monde, encore une fois, il le dit, moi content, parce que nous connaissons ça, veut dire, mais mon Dieu, nous connaissons, et on peut se parler, hein, mais Dieu a fait de grandes choses, n'est-ce pas? Voilà, que Yoldin est avec nous ce matin, peut-être qu'il est venu plus rapprocher, parce que, faut nous dire, bah, yo, de Carrefour-Feuille à Silo, de Carrefour-Feuille, pendant la semaine qui passait là, yo, c'est parce que je go Dieu sous vous, ça fait nous là. Et nous avons des raisons. Des fois, nous ne pas nous parler. Mais si nous ne pas parler, qui est-ce qui a parlé dans la place? Qui est-ce qui a parlé dans la place? Wash you, pour
parler dans la place. Voilà. Il y a quelques semaines de cela, nous introduire ce sujet ça et pour nous répondre à une question qui est fondamentale à l'approche du premier anniversaire du ministère et chrétien, le foyer de communion. La question c'est quoi? Sûr que nous là avec moi, c'est quelle question? C'est que faisons-nous ici? Oui, nous-mêmes qui la matin, qui ça n'a fait là? Qui ça n'a fait là? Nous-mêmes qui présence nous en Haïti, jodi, hein, en 2023, ça, hein, si vous-même ou là ou vivez à Port-au-Prince pendant ces 10 dernières années, au moins, que faisons-nous ici? Et ceci, quel que soit mon ou yéa, ou bien intérêt pour répondre à une question comme ça, parce que les concernés et les concernés, bon Dieu, tout qui s'en a fait là. Eh bien, moi-même, franchement, quand j'ai découvert la nécessité de vous poser la question et aussi de trouver des réponses aussi à cette question, je me dis, waouh, peut-être que c'est la question que bon Dieu voulait attirer attention nous sur lui pendant période ça, qui s'en a fait là. Moi, j'ai réfléchi pendant toute année ça, m'a dit moi, mais pourquoi à une période aussi difficile dans notre pays que bon Dieu inspiré ministère ça, le foyer de communion? J'ai jamais compris. C'est comme si on a pu commencer dans la douleur. Dans la douleur. Nous commencer, c'est vraiment difficile. Et tu sais, voilà, jusqu'à présent, on tient. Et je ne sais pas pourquoi. Peut-être que en temps de crise, bon Dieu toujours gagne un message d'espoir pour petit clé. Et c'est ça, oui. Dans chaque crise, bon Dieu toujours gagne un message d'espoir pour petit clé. Certainement, message là plus difficile pour les gens qui ne connaissent pas bon Dieu. Mais dans temps de crise, c'est ce que Dieu fait. Dieu envoie toujours un message pour ses enfants et un message d'espoir. À la question que faisons-nous ici, dans le premier message là, nous voyons que nous tous là ensemble, nous sommes là pour répondre à quoi? À notre appel. Nous là pour nous répondre à un appel. Bon Dieu a un appel sur la vie nous chaque qui là, que nous c'est petit monde, que nous c'est grand monde, que nous c'est jeune monde. Bon Dieu a un appel sur la vie nous. Appel là, c'est d'abord l'appel au salut, dans le sens que bon Dieu prépare l'éternité pour vous, pour moi, et lui-même selon parole, il voulait que c'est sa volonté pour que vous avec lui dans cette éternité bienheureuse. Et c'est pourquoi il a consenti au sacrifice le plus grand pour qu'il soit capable de faire place avec lui dans l'éternité. C'est ce que Dieu a fait. Il relève nous au salut. Mais il ne va pas seulement relève nous au salut, il relève nous tout au service. En ce sens que il dit que même Jean, bon Dieu, sauvé ou là, portez message ça à l'autre monde. Et bon Dieu, pas seulement relève au service, il relève tout à la gloire. Parce que c'est ce que Dieu fait. Bon Dieu pas préparé pour que il garde au côté où il est. Il relève c'est pour lui aller avec vous au sommet. Il va aller avec vous au sommet. Et c'est pourquoi, non seulement il nous fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ, selon Éphésiens 2, verset 6, mais tout qui ça l'a fait, l'a préparé pour que pendant sous la terre tout, vous capable de jouir de plénitude de la présence de Dieu, vous capable de jouir de la vie abondante que le planifié, vous capable de jouir du règne aussi avec le Seigneur. Et c'est pourquoi l'irélève à l'excellence. Je vais parler avec vous, l'irélève à l'excellence. Parce que bon Dieu pas voulu pour que nous soyons des suiveurs. Je vais répéter pour nous. Un disciple pas un suiveur. Un disciple pas un mouton de panurge. Un disciple c'est un monde que bon Dieu préparé. Que bon Dieu mettait toute capacité là-dedans pour lui aller à la conquête de un monde. En conséquence, comme leader que bon Dieu relève, ou pas capable de suivre, au contraire que ou là pour bailler directive dans chaque monde dans niveau payo. Moi même comme pasteur qui a enseigné côté mière, c'est ça bon Dieu fait m'a fait. Ou même qui a fait accueil là, c'est ça bon Dieu fait m'a fait. Ou même qui a chanté là, c'est ça bon Dieu fait m'a fait. Ou même qui a géré c'est ça bon Dieu fait m'a fait. Et ou même qui enseignant, c'est ça bon Dieu fait m'a fait. Parce que bon Dieu voulait que nous chaque qui là, nous chaque qui existait, nous gagnons valeur qui est estimable pour que les gens nous voient nous, les voient bon Dieu dans la vie nous. Pas un monde qui non bon Dieu qui est inutile. Je vais répéter. Pas de personne monde qui dans bon Dieu qui est inutile. Bon Dieu relève à l'utilité, bon Dieu relève à l'excellence.
nous là, et pour lui exceller au qui ça le fait, il va des dons spirituels. Il fait Saint-Esprit à travailler dans la vie pour produire, pour reproduire la vie de Jésus, pour que vous aimez, pour que vous ayez la joie, pour que vous bienveillant, pour que vous ayez maîtrise de soi. Tout ça, c'est bon Dieu qui fait, c'est pour lui capable de monter avec vous. Bon Dieu, il est à l'excellence. Il est à l'excellence. Maintenant, en réponse à la question que faisons-nous ici, nous allons découvrir ensemble que Dieu nous appelle à être une source de bénédiction pour les autres. Dieu nous appelle à être une source de bénédiction pour les autres. Et pour ça, je vais inviter au Konya pour ouvrir la Bible avec moi dans Jean chapitre 7. Nous allons lire verset 37, 38 et verset 39. Si vous là, prenez la Bible pour lire la parole de Dieu avec vous. Et nous allons découvrir ensemble pourquoi Dieu nous bénit. Pourquoi Dieu nous bénit. Comment le Seigneur nous bénit. Quelle est la plus grande bénédiction que le Seigneur nous donne. Comme petit mon Dieu, qui est la plus grande bénédiction que mon Dieu baille nous. Nous parlons ça ensemble dans le passage ça rapidement. Jean chapitre 7, verset 37, 38 et 39. Si vous l'avez avec moi, dit Amen. Amen. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amis, je ne sais pas si vous avez lu le verset 38 pour réaliser que, bon Dieu dit que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Nous sommes capables de répéter verset ça encore. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. À nous répéter verset 38 là encore. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Eh bien voilà, amis, nous sommes là pour répondre à notre appel. Mais l'appel aujourd'hui, est-ce que, Julka, tu peux consulter le téléphone, s'il te plaît? Ok, d'accord. D'accord. Okay. L'appel aujourd'hui, comme je viens de vous le dire, c'est que nous sommes appelés à être une bénédiction pour les autres. Et la Bible dit que, regardez bien, j'aime beaucoup cette image. Quand il dit que celui qui croit en moi, quoi? Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Mais son belle image, hein? C'est une très belle image. Tout à l'heure, on t'a posé une question. Pourquoi Dieu nous bénit? Comment Dieu nous bénit-il? Et quelle est la plus grande bénédiction que le Seigneur nous accorde? Tout ça, nous parlons bien pour nous voir ça dans le message Parole bon Dieu matin. Voilà. Bon Dieu relève Abraham et lui promet lui une bénédiction. Par contre, ici nous songeons ça dans Genèse chapitre 12. La Bible dit, bon Dieu dit à Abraham, toutes les nations de la terre, est-ce que nous l'avons? Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Une bénédiction que bon Dieu promet à Abraham. Mais il dit que toutes les nations de la terre seront bénies en cette postérité. La Bible interprète ce passage ça pour dire que cette postérité c'est qui? C'est le Christ. Est-ce que vous êtes là? La postérité d'Abraham, non lui-même que toutes les nations a béni, c'est Jésus-Christ. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et on connaît qui ça la Bible dit? La Bible dit que le croyant hérite la bénédiction d'Abraham. Le croyant hérite de la bénédiction d'Abraham. Non seulement nous délivrer de condamnation qui était capable de gagner sous tête nous, mais la Bible dit que nous sommes héritiers bénédiction d'Abraham. Eh bien, il y a une fête qui était organisée à Jérusalem, côté que Jésus-Christ est de participer. C'est la fête des tabernacles. Fête ça, c'est une fête que les Juifs ont célébrée
pour capable rappeler que vous êtes dans le désert là pendant 40 ans. Et parce que vous êtes dans le désert là pendant 40 ans, vous êtes habité sous des tentes. Et bon Dieu voulait que vous te rappelé le message ça, parce que bon Dieu pas de nous oublier qui côté nous sorti, qui ça lui fait pour nous, eh bien, vous célébrez fête ça pendant 7 jours, pendant l'année. Son fête spéciale parce que vous son fête de récolte. Son fête lorsque vous organisé, qui ça vous fait, par exemple, tu as gagné la tour de Siloé, tu as gagné un gros puits là, ils ont toujours prendre de l'eau, ils ont de l'eau dans un récipient, et que le sacrificateur doit prendre de l'eau ça pour le faire comme si c'était une procession, jusqu'à ce que lui vienne dans le temple, et de l'eau ça va le présenter en sacrifice. C'était tout un cérémoniel. Mais là, on célèbre la fête des tabernacles là, c'est comme si on fêtait le fait que bon Dieu a en pile récolte. Jésus-Christ est dans la fête ça. De l'eau ça, c'était symbole présence bon Dieu. Dans mi-temps yo. Eh bien voilà que Jésus-Christ pourra faire déclaration ça pour dire écoutez. Au verset 37. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Waouh! Si nous songeons conversation Jésus avec cette femme samaritaine, nous songeons que lorsque Jésus-Christ dit moi de l'eau, quelle a été la réponse de la femme, mais c'était une réponse sensée. Qui côté ou même ou pour le puiser de l'eau ça d'ailleurs, mais puisant là, et que sous qui base ou même ou gagnons de l'eau, côté ou joignent de l'eau ça. Et dame n'a même raisonné avec Jésus-Christ pour lui dire écoutez, ou papi grand-père c'est Jacob, hein, qui va nous puiser ça, comment même quand on va joindre de l'eau ça. Et la réponse de Jésus était aussi claire. Si vous connaissez qui est-ce qui parle avec vous là, vous demandez de l'eau et que vous boire de l'eau ça, vous n'avez pas jamais soif encore. Et voilà que Jésus-Christ dans le chapitre 5, qui ça le dit juif, vous allez à la tour de Siloé pour prendre un peu d'eau, pour faire une procession jusqu'au temple. Et voilà que moi je suis présent. Je suis la réponse à cette soif que vous avez. Je suis la réponse à toutes les questions que vous pourriez me poser. Je suis, ma présence, c'est réponse qu'au besoin. Et si vous acceptez présence moi dans la vie, eh bien, je dis bien, ou pas manquer absolument rien. Soif qui dans la vie ou là, moi répondre à lui définitivement. Voilà. Et c'est dans le grand jour fait là. C'est Blaise Pascal qui dit que dans chaque monde il y a un vide. Et vide ça a une forme bon Dieu. OK? Chaque monde a un vide. Non yo, et vide ça qui forme li gagne c'est forme bon Dieu. Mais effectivement, c'est bon Dieu créé nous. Nous pas penser nous sommes capables de vivre sans bon Dieu. Et avec Adam dans le jardin, mais c'était la parfaite communion. Mais à partir du péché, vide ça vient créer dans nous parce que nous pas de bon Dieu dans la vie nous. Nous avons une image bon Dieu dans la vie nous, mais image ça il vient salie à cause du péché. Et bien, qui ça bon Dieu fait? Bon Dieu vient pour le restaurer image ça. Bon Dieu vient pour le restaurer présence ça. Bon Dieu vient pour le restaurer le fait que sans plus besoin, c'est lui-même que il vient pour lui capable baou. Donc Jésus-Christ, on nous dit ça ensemble, c'est la réponse à ma soif. Jésus est la réponse à ma soif. Jésus est la réponse à ma soif. Jésus-Christ dit femme samaritaine non. De l'eau ça que m'a baoua ou mettre boire ou pas jamais soif encore. Et me songer lorsque femme nan dit Jésus-Christ. Mon pas quel bagage nous besoin connaît le Messie a vini. Oh, le Messie a vini l'a expliquer nous ça. Jésus-Christ dit oh, je le suis, moi qui te parle. Et voilà que cette révélation à la femme samaritaine, suivez mon regard, qui s'écrivait, femme samaritaine non sortie pour la porter message, ça va toute une communauté de samaritains. Vous voyez, de la femme samaritaine, Jésus atteint toute une communauté à la ville de Samarie. Zami, ou la matin, c'est pour capable une bénédiction pour l'autre monde. Ou la matin, pour capable une bénédiction pour l'autre monde. Et chaque monde qui entre dans la vie de disciple, aussitôt, bon Dieu fait des gens qui suivent vous. Oh, m'espérer que nous t'apprenions ça. 2 Timothée 2, verset 2. Ce que tu as entendu de moi,
en présence de beaucoup de témoins. Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Autrement dit, la formation de disciples est une chaîne. Moi, qui aime ou qui aime l'autre monde. L'autre monde n'a qu'un bébé, l'autre monde, et l'autre monde n'a qu'un bébé, l'autre monde, jusqu'à ce que nous fassions une chaîne solide pour nous capables d'aller ensemble. Moi, qu'un bébé, ou qu'un bébé, l'autre monde. Chaque monde qui a un bébé, jusqu'à ce que nous fassions une chaîne de solidarité ensemble. La vérité est que Jésus te voulait dire que tout est réglé avec moi. Tout est réglé avec Jésus. Tout est réglé avec Jésus. Ou soif, pardon. Jésus-Christ dit, présence me garantit ou le pardon total. Ou besoin de la vie éternelle. Jésus-Christ dit, je suis la réponse à cette question puisque moi, je suis la vie éternelle dont vous avez besoin. Ou pas de la joie dans le cœur. Jésus dit, moi-même, moi c'est la joie dans le cœur. Acceptez-moi seulement. Vie ou désordonnée, Jésus-Christ dit, regardez, acceptez-moi seulement, m'a ordonné la vie ou. Problème qui est plus difficile ou gagnant, Jésus-Christ dit, moi, je suis la réponse à tous vos problèmes. Je suis la réponse à toutes vos questions. Pour Jésus-Christ capable de faire ça, qui ça le fait? À la croix, il a eu soif. Vous vous rappelez? À la croix, il a eu soif. Mais nous connaissons pour qui ça Jésus-Christ soif. Il soif une seule fois dans la ville. Et c'est pour que moi-même avec nous pas jamais soif dans la vie. Nous pas jamais soif présence, mon Dieu. Nous pas jamais soif pardon, mon Dieu. Parce que la Bible dit, bon Dieu, bah, nous pardon total. Bon Dieu, bah, nous une vie qui c'est une vie éternelle. Et il a ajouté que c'est une vie abondante. Amen. C'est une vie tout qui est abondante. Amis, la Bible dit que le croyant, c'est-à-dire celui qui croit en Jésus-Christ, celui qui croit en Christ. Mais vous pourriez bien me poser la question, comment croire en Christ? Comment croire en Christ? Hein? Est-ce que nous tous là nous connaissons réponse à la question ça? Comment pouvons-nous croire dans Jésus-Christ? Hein? Eh bien, pour croire dans Jésus-Christ, il faut confesser son nom. Qu'est-ce que la Bible dit en Romains 10, le verset 9? Hein? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Autrement dit, la foi en Christ lui répond à tout problème que tu es capable de gagner. La foi en Jésus-Christ, ou confesser le avec bouche, ou dire le matin, Seigneur bon Dieu, moi reconnaître que Jésus-Christ, c'est petit tout. Et il mourit en place moi, pour le pardonner et bon la vie éternelle. Cette courte prière, m'a dit aux amis, il fait miracle. Courte prière, ça, et m'a dit bien, c'est le point de départ de toute relation avec bon Dieu. Amen. C'est le point de départ de toute relation avec bon Dieu. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et la Bible dit, les gens qui croient dans Jésus-Christ, mais qui savent bon Dieu fait pour eux, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Oh! Des fleuves d'eau vive. Oh! Les croyants, une source de bénédiction. Les croyants, un canal à travers lequel coule la vie de Dieu, l'eau vive, la vie que mon Dieu baille. Ça veut dire que, regardez bien amis, Jésus-Christ pas avec ou là physiquement. C'est pas vrai? Ou pas avec Jésus-Christ physiquement. Jésus-Christ a vivre sur la terre. Je dis à Jésus-Christ présent dans la vie, mais il n'est pas physiquement avec ou là. C'est pas vrai? Je m'a dit bien, il y a un monde qui a besoin qu'on ait Jésus. Nous là avec moi? Ou c'est canal qui peut faire mon nom qu'on ait Jésus. Attendez bien ça me dit non. Il y a un monde qui a besoin qu'on ait Jésus qu'on y a. Comment on a fait qu'on ait Jésus-Christ? À travers vous-même, à travers moi-même, parce que c'est nous-mêmes qui désormais les canaux à travers lesquels bon Dieu fait couler de l'eau de vie. Nous avons ça ensemble. Bon Dieu te promet à Abraham que toutes les nations ont béni. Non, c'est pas vrai? À postérité, à savoir Christ. Mais il faut que nous remarquions que, bon Dieu dit que nous-mêmes, des fleuves d'eau vive couleront de notre sein. Autrement dit,
À travers nous, Jésus fait couler des fleuves d'eau vive. Hein? Bon Dieu fait couler de l'eau de la vie. À travers nous, à travers nous, bon Dieu atteint le monde. Il dit, allez faites de toutes les nations. Est-ce que vous êtes là? Toutes les nations des disciples. Toutes les nations? Oui, toutes les nations. Autrement dit, notre mission est mondiale. Amen. Notre mission est mondiale. Il faut que nous soyons capables de communiquer l'évangile à toute la terre. Bon Dieu fait nous participer à la mission ça dans le monde. Mais on dit ça, amis. Comment pour nous comprendre ça? Comment pour nous comprendre ça? Regardez, les amis. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous voulez comprendre? Est-ce que vous voulez comprendre? Est-ce que vous voulez comprendre? Amen. La Bible dit que si nous croyons dans Jésus-Christ, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme si nous vivons un canal de bénédiction. Mais question que vous nous a posée, nous, comment devenir ce canal de bénédiction? La Bible dit, bon Dieu fait couler de l'eau dans nous. Mais quelle eau il fait couler? Mais comment il le fait couler? Comment? Nous allons poser des questions. On trouve des réponses dans la Bible même. Dans verset 39. C'est ce que j'aime avec la Bible. La Bible interprète la Bible. On n'a pas besoin de chercher l'explication ailleurs. L'explication est là. Vous êtes là? Oh, vous n'êtes pas intéressé à trouver la réponse vous-même dans le verset? Oh oui, mais il faut le faire. Le verset 39, qu'est-ce qu'il dit? Il dit cela. De l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Tenez bien, amis. Est-ce qu'on l'a? Il dit cela. De l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Regardez bien, amis. Source de vie qui n'a moyen, c'est la présence de Dieu. C'est la présence du Saint-Esprit. C'est parce que je suis baptisé du Saint-Esprit. C'est pourquoi je suis devenu une source de bénédiction pour les autres. Nous, pourquoi comprendre? Nous, pourquoi jamais de qui ça va parler? Nous, pourquoi non? La Bible dit que nous sommes transformés. Nous sommes transformés en des fleuves d'eau qui couleront, n'est-ce pas, de nos seins. Comment ça se fait? Comment il fait? La Bible dit c'est par le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Par le baptême du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu et son baptême. Waouh! Les amis, on parle de personnages ça matin. On parle de personnages ça matin. Le Saint-Esprit. Hey, on allait. Qui est le Saint-Esprit? Réponds-moi. Qui est le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Personne ne répond. Qui est le Saint-Esprit? Oh, aucune grosse parole. Mais qui est le Saint-Esprit? À nous répondre une question. À nous répondre. Attendez. Le Saint-Esprit, c'est Dieu présent et actif dans la vie du croyant. J'espère que nous t'attendons. Le Saint-Esprit, c'est Dieu présent et actif dans la vie du croyant. Qui est-ce que Saint-Esprit est? Le Saint-Esprit, c'est bon Dieu qui est présent dans la vie et qui a agi dans la vie comme petit bon Dieu. Waouh! Ça, c'est le Saint-Esprit. Et remarquez que, qu'est-ce que la Bible dit? Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Et qui ça la Bible dit? Oh, Éphésiens 1er, verset 13-14. En lui aussi, en Christ aussi, nous avons cru et nous avons été scellés du Saint-Esprit. Oh, amis, bon, je ne sais pas, mais moi j'aime la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est claire et sans détour. Mais la Bible dit, Jésus avait promis un autre consolateur. Regardez bien, un autre consolateur aux disciples. Mais il dit que consolateur, ça, là bien pour demeurer éternellement avec nous. Jean 14, versets 16 et 18. Un autre consolateur, afin qu'il demeure comment? Éternellement avec vous. Moi, je souhaite que nous soyons capables de prendre un petit temps. J'aime pas être contraint par le temps. J'aime pas être contraint par le temps. Jean 14, verset 16 à 18. Est-ce que vous l'avez avec moi? Est-ce que nous sommes capables de lire la parole de Dieu ensemble? Qui ça le dit? Et moi, je prierai le Père,
Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure comment? Éternellement avec vous. Verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Ou qu'on qui montre ça? Ou qu'on qui montre qui va recevoir là? Le monde des non-croyants. Le monde des non-croyants. Le monde ne peut recevoir. Pourquoi? Il ne le voit point. Il ne le connaît point. Mais vous, les croyants, qu'est-ce qu'il dit? Vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Le Jésus-Christ dit ça. Il a annoncé la Pentecôte qui a bien pour venir côté que les croyants en Jésus-Christ, les croyants en Christ, les croyants allaient être baptisés du Saint-Esprit. Est-ce que nous l'avons avec moi? La Bible dit que le Dieu présent et actif dans la vie du croyant, la Bible dit que l'autre consolateur, de la même nature que Jésus-Christ, il est venu avec nous. Et m'a dit, mes amis, Jean chapitre 16, un bel chapitre dans la Bible. Il dit, l'Esprit est venu pour nous convaincre. L'Esprit est venu pour nous convaincre. Et Saint-Esprit venu, c'est pour révéler nous Jésus. Saint-Esprit là pour lui conduire nous dans toute la vérité. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans toute la vérité. Jean chapitre 16, versets 13 et 14. Et la Bible dit que tout enseignement sous Jésus, c'est Saint-Esprit qui a bien pour enseigner à travers les croyants. Tout enseignement sur la vie de Jésus, c'est Saint-Esprit qui a bien pour enseigner à travers les croyants. Et il dit que non seulement il a bien pour enseigner nous sur Jésus, mais il dit qu'il a bien pour rappeler nous tout ça Jésus-Christ et enseigner nous. Autrement dit, des fois nous n'avons pas une bonne mémoire. Des fois nous n'avons pas une mémoire fidèle. Qui est-ce qui rappelle nous, parole mon Dieu? Saint-Esprit. Et c'est pour ça, amis, ou pas qu'à vivre sans personnage, ça, non, c'est petit bon Dieu. La Bible dit, l'Esprit c'est l'enseignant des croyants. Vous entendez? L'Esprit de Dieu c'est l'enseignant des croyants. Jean 14, verset 26. Gardez le Bible pour marquer le vous-même. Marquez le vous-même pour leur besoin pour aller chercher. Je ne suis pas toujours là pour me dire mais qui verset lié. Marquez-le quelque part. Jean 14, verset 26. Qui ça dit? Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, quoi? Qu'est-ce qu'il fera? Vous enseignera quoi? Toutes choses. Vous ne pouvez pas comprendre. Je dis, et si je besoin connaître comment pour foyer de communion en grandi, qui est-ce pour me demander ça? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Si je besoin connaître qui avenir que mon Dieu a pour moi, qui est-ce pour me demander ça? Le Saint-Esprit. Si je besoin connaître, écoutez, comment la rue aille, qui est-ce pour me demander? Le Saint-Esprit, parce que lui, il connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. Et c'est pourquoi j'aime les enseignants. Enseignants, pas j'aime chita. Ils ont toujours à apprendre. Ils ont toujours à chercher. Et c'est ça que fait pas un enseignant qui sort. Regardez ça m'a dit moi bien. Depuis il commence, il est obligé à chercher. Des fois, ça vient bas ou quand il y a une faute là-dedans. Mais il ne va pas camper. Il continue à chercher. Et mon compte, ça passe. Nous avons un enseignant parfait en la personne du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi, amis, je vous dis, nous faisons confession ensemble. Que de fois nous vivons sans que nous parlions du Saint-Esprit qui ça pour nous faire. Que de fois nous vivons comme si la vie dépend de nous. Que de fois nous vivons sans que nous pas réaliser que bon Dieu t'a fait provision pour nous, pour que même dans le temps désert, il est capable de prendre soin à travers qui est-ce? À travers le Saint-Esprit. Amis, qui t'aime répondre encore, qui t'aime sortir par la voix plus. Quand cet esprit vient, c'est pour que non seulement il y ait une nouvelle naissance à tout croyant. T'as des miens. Pas qu'il n'y a aucun monde qui vient petit bon Dieu sans Saint-Esprit. Nous pouvons entendre. Nous pouvons entendre samedi. Pas qu'il y a personne qui vient petit bon Dieu sans Saint-Esprit. D'ailleurs, la nouvelle naissance même est la naissance de l'Esprit. T'as des bien. La nouvelle naissance, c'est la naissance de l'Esprit. Lorsque Jésus-Christ dit à Nicodème, il faut qu'on ait de nouveau, il a dit,
tu dois être né de l'esprit, né spirituellement. Et on est spirituellement lorsqu'on confesse Jésus comme Sauveur et Seigneur. On est spirituellement lorsque c'est bon Dieu baptisé ou du Saint-Esprit. Tu es baptisé du Saint-Esprit. On a un peu de débat sur ça. Il y a un peu de débat sur ça. On connaît. Le Saint-Esprit rentre dans la vie où la Bible dit, bon Dieu, il faut venir un puissant témoignage. Ou venir un puissant témoignage. Je dis bien, amis. Il y a des fois, moi, je dois enseigner aux paroles, bon Dieu. Par contre, qui ça pour me dire, non? Vous ne pas qui ça me dit là? Je ne sais pas qui ça pour me dire. Je ne sais pas qui ça pour me dire. Mais la Bible dit, Jean 14, verset 26, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Et c'est ça que fait là, on vient là le matin. Dit Saint-Esprit, enseignez-moi parole. Oh, et c'est pourquoi, amis, regardez, par contre, combien de fois nous faisons erreur ça? Nous pas dit, bon Dieu, enseignez-moi parole ou Saint-Esprit à travers serviteur ça. Et là, ça, on pense qu'on tape moins distrait, oui. On tape moins distrait parce qu'on connaît que à l'écoute de qui? À l'écoute du Saint-Esprit. Ça, c'est la vérité de la parole de Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ dit ça parce que la Pentecôte t'a pas venu. Et me sont dit ça. Saint-Esprit a un puissant témoignage. Amis, gardez bien pour me dire la vérité. Dans Actes des Apôtres chapitre 2, le Saint-Esprit est venu. Et regardez le premier témoignage. C'était le témoignage de qui? Le premier témoignage du Saint-Esprit, le témoignage de Pierre. À ce témoignage, nous sommes des réactions ça. 3000 âmes sont venues à la repentance. Le témoignage sur la puissance du Saint-Esprit. Le témoignage de Paul. Oh, beaucoup d'églises fondées. Amis, nous sommes tous ça. Les gens qui baptisent le Saint-Esprit, c'est quoi? Ça veut dire que la foi, c'est clé qui ouvre la porte trésor bon Dieu. La foi, c'est clair. Pour qu'il y ait présence bon Dieu dans la vie, c'est la foi qui ouvre la porte là. Et m'a dit, bien amis, le plus grand trésor de Dieu. Amen. Le plus grand trésor de Dieu. Le plus grand trésor de Dieu dans la vie du croyant, c'est le Saint-Esprit que lui mettait dans la vie nous. Dans Luc, chapitre 11, verset 13, bon Dieu dit, regardez, attaque moun qui méchant, bay petit yo bon bagay. Et puis moi-même, pour me battre avec l'esprit bon, l'esprit moi dans la vie petite moi yo. Hein? Moi-même pour me battre avec l'esprit moi dans petite moi yo qui connaît moi qui cherche moi. Voilà que mais qui sa parole mon Dieu dit. Et Paul dit chrétien Galatio, dans Galates chapitre 3. Comment recevoir le Saint-Esprit? Nous allons nous faire comme ça. Comment recevoir le Saint-Esprit? Paul répondit par la foi en Jésus-Christ, par la prédication de la foi. Nous recevoir le Saint-Esprit. Je finis pour me dire, nos amis, quelle relation il y a avec le Saint-Esprit comme petit bon Dieu? La Bible dit aussi en source de bénédiction. Vous entendez bien, est-ce qu'on connaît que nous sommes à la dispensation du Saint-Esprit? Oh, je répète ça. Nous sommes aujourd'hui à la dispensation du Saint-Esprit. Donc, période que nous la donnons, bibliquement, spirituellement, nous sommes à cette dispensation du Saint-Esprit. Mais est-ce qu'on connaît que Saint-Esprit, c'est personne ça que nous ne plus pas connaître? C'est personne ça nous ne plus ignorer, alors que c'est lui-même qui est vital pour que nous soyons capables de vivre comme chrétiens. Ah oui, amis, au besoin, personnage ça. On parle à vos amis. Comment vous atteindre un niveau spirituel là dans mon Dieu? Comment vous atteindre un niveau spirituel ça dans mon Dieu, côté qu'on sont source de bénédiction pour l'autre monde? Est-ce qu'on t'a voulu vraiment que vous grandir spirituellement? Est-ce qu'on t'a voulu vraiment que le foyer de communion devienne un ministère qui proclame Jésus-Christ, qui a fait formation de disciples, vraiment qui a marché avec le Seigneur et qui a grandi jusqu'à ce que l'il vienne à géant ça, côté que tous les oiseaux du ciel sont capables de venir reposer là-dedans? Il n'est pas capable de faire sans la communion avec le Saint-Esprit. Les amis,
nous devons communier avec le Saint-Esprit. Je parle avec vous pour me terminer. Qu'à chaque détail de notre vie, de notre ministère, qu'à chaque détail de notre famille, nous faisons appel au Saint-Esprit. Et nous devons, comme croyants, déclarer la plénitude du Saint-Esprit constamment dans notre vie. C'est la musique que nous allons jouer. Nous déclarons la présence du Saint-Esprit, nous déclarons sa plénitude. Nous allons chanter, nous déclarons la plénitude du Saint-Esprit. Nous allons prier, nous déclarer présence du Saint-Esprit, mon Dieu, dans la vie. Nous allons prêcher tout, nous déclarer même présence ça, jusqu'à ce que nous développions culture de communion avec le Saint-Esprit. Parce qu'en dehors du Saint-Esprit, pas de croissance, et en dehors du Saint-Esprit, pas de vie. En dehors du Saint-Esprit, pas de sommet. En dehors du Saint-Esprit, pas de réussite. Et en dehors du Saint-Esprit, pas de gloire. Et la Bible dit, les gens qui croient dans Jésus-Christ, des fleuves d'eau vive couleront de leurs seins. Amis, le succès de l'œuvre de Dieu, l'édification des croyants, le salut des non-croyants, l'impact sur notre génération passeront tout ça par la communion avec le Saint-Esprit. On prie ensemble. Dis papa bon Dieu. Je vais te répéter ça. Papa bon Dieu. Nous rendons grâce parce qu'on fait de moi un canal de bénédiction pour faire couler de l'eau la vie qui doit atteindre le monde génération moyen. Merci pour Jésus. De l'eau la vie. Chaque monde besoin de pour être capable de rentrer dans le plan succès avec vous. Saint-Esprit, nous rendons grâce parce que c'est vous qui baille moi naissance. Et c'est vous qui a accompli mission la vie moi à travers moi. Au nom de Jésus, moi déclarer communion avec vous matin, que notre église, que notre ministère soit un foyer de communion avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Amen. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et son Fils, Jésus-Christ, que le Saint-Esprit est capable de faire, que nous chacun capable, une source de bénédiction, yon pour l'autre. Eh bien, nous sommes dans le temple matin, nous avons adoré, bon Dieu, prié dans des messages, paroles. Maintenant, c'est le moment de l'adorer avec nos offrandes. Et pendant ce temps, nous allons chanter. Béni soit le lien qui nous unit en Christ, le saint amour, amour divin, que verse en nous l'Esprit. Oui, nous devons être une source de bénédiction pour les autres. Béni soit le lien qui nous unit en Christ, le saint amour, amour divin, que verse en nous l'Esprit, au ciel vers notre Dieu. Avec joie et ferveur, s'élèvent nos chants et nos vœux, parfum doux au Seigneur, nous mettons en commun nos fardeaux, nos labeurs. Jésus, nous ne sommes que
pour offrande. Seigneur, merci ou même qui baille nous, ça nos besoins pour nous vivre. Merci Jéhovah Jireh, le pourvoyeur, toi qui pourvois à tous nos besoins selon tes richesses. Maintenant, nous porter pour servir sur une partie de ça qu'on baille nous. Utiliser, multiplier pour capable répondre à besoins ministère sans le foyer de communion. Nous comptons sur au nom de Jésus. Amen. Avant de terminer, nous voulons prendre le temps pour saluer nos visiteurs. Si vous êtes là ce matin, nous vous demandons de vous lever pour vous souhaiter la plus cordiale bienvenue. Nous avons été ensemble bénis ce matin. Nous rendons gloire à Dieu pour cette grâce. Nous prions que notre Dieu et Père accorde à chacun de vous une semaine bénie. Le savez déjà, ce mois est spécial, en prélude à notre premier anniversaire en présentiel. Alors je vous rappelle de connecter notre temps d'action de grâce chaque matin en ligne à partir de 5 heures. À ne pas négliger la classe de préparation au baptême, soit 30 minutes après chaque culte. Je vous encourage grandement à y participer. Je vous encourage également à participer à la campagne d'évangélisation qui se fait en ligne et dans les zones avoisinantes. Je vous invite à vous lever le livret en main pour déclarer ensemble notre identité et notre engagement. Le foyer de communion. Mon identité, mon engagement. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Tout ce que Jésus, c'est ce que je suis. Je suis tout ce que je dis que je suis. En Jésus-Christ, je suis une nouvelle créature, la meilleure version de la personne que je devrais être. Par la foi dans le sacrifice du calvaire, je suis un enfant de Dieu, un membre de sa famille. Délivré de la condamnation du péché, je suis saint. Au nom de Jésus-Christ, je suis un disciple, un conquérant, un influenceur pour le royaume de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis riche. Par Jésus, le Fils de Dieu, s'est fait pauvre pour me léguer ses richesses. Sous la puissance du Saint-Esprit, j'annonce les vertus de celui qui m'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Je valorise l'être humain, l'homme et la femme créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je fais d'autres disciples selon la grande commission, et je marche dans la vérité et dans la lumière. Au nom de Jésus, le mercenaire, le ravisseur ne peut ni voler, ni dérober les rêves, les projets, les pensées que Jésus-Christ a mis sur mon cœur pour glorifier et transformer mon pays. Par la foi, je m'engage dans la conquête au nom de Jésus, en faveur de mon pays. Par la foi et au nom de Jésus, je m'approprie la vie de Dieu dans tous les aspects de la vie et de mon existence. Au nom de Jésus, dans ma vie, l'échec et les alliances avec l'enfer sont enterrés. Par ma nouvelle naissance, je suis transité de la mort à la gloire et je fais partie de l'assemblée des premiers-nés. Je déclare et confesse que Jésus est mort pour moi, pour restaurer ma royauté. En Jésus-Christ, j'ai une vie abondante. Au nom de Jésus, je manifeste le ciel de Dieu et je règne sur la terre dans le domaine de mon appel. Par Jésus-Christ, je m'approche de Dieu avec assurance de toute miséricorde et secours pour tous mes besoins. Ensemble, nous travaillons pour le développement de notre pays dans l'évangile, l'éducation et l'entrepreneuriat. Nous sommes le foyer de communion, ensemble pour tout. Amen. Bon dimanche et bonne semaine. Amen. Amen.